Bonjour à tous et bienvenue. Le 9 avril dernier, à l'issue d'un Conseil national de sécurité extraordinaire présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan afin de renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Les mesures barrières reposent sur leur stricte application. C'est dans ce sens qu'une formation est dispensée au personnel de santé. Constat avec Astou Touré et Georgette Ido. Qu'est-ce que la décontamination? Comment pratiquer l'hygiène des mains? Quel équipement pour le personnel médical? Comment porter et comment retirer un gant? Autant de questions suscitées pour entretenir le personnel de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA. Cette formation initiée par l'Organisation mondiale de la santé OMS vise à renforcer les capacités des agents de santé en vue d'une meilleure protection de ceux-ci en cette période où sévit la pandémie de Covid-19. Le lavage des mains est très important en milieu hospitalier, même dans le grand public, parce que la plupart des infections qu'on acquiert à l'hôpital sont manuportées. Et plusieurs études ont montré que 85% de ces infections manuportées entraînent des infections qu'on appelle les infections associées aux soins. Stratégie de prévention contre les infections, procédures d'hygiène respiratoire et d'évaluation des risques sont entre autres techniques sur lesquelles ils ont été instruits. Avec cette histoire de Covid-19, tout le monde est paniqué et même les agents de santé, on fait tout mais on est beaucoup paniqué. Mais en venant ce matin à cette formation-là, je viens de comprendre que la transmission, comment se fait la transmission et quelles sont les précautions à prendre devant un cas contagieux. Et je transmettrai ça sans faux fuyant à mes collaborateurs. Nous sommes une structure qui recevons beaucoup de patients et le plus souvent les patients que nous recevons viennent dans les cas de difficultés respiratoires. Si bien que pour moi, cette formation est vraiment bienvenue pour que le personnel soignant puisse prendre les dispositions dans la prise en charge des patients dans le cadre de cette pandémie qui est le Covid-19. Dans un premier temps, il est question de faire le tri des malades. Ensuite, autre élément fort pour nous, personnel de santé, c'est surtout l'équipement de protection individuelle, c'est-à-dire l'usage de ces équipements. Et ce qui est ressorti de cette formation, qui est très important pour nous, c'est l'évaluation du risque immédiat en vue de l'utilisation de ce qu'on appelle des EPI. Les EPI, c'est l'équipement de protection individuelle. Les premiers responsables de l'Institut de cardiologie d'Abidjan se réjouissent de cette initiative. C'est une formation qui nous a permis assez rapidement de recentrer un peu les informations que nous avons en termes de détection des cas, en termes de triage des patients et puis en termes de mesures de protection vers ces patients et puis également pour le personnel soignant pour éviter au maximum la transmission de cette infection à Covid-19 dans notre milieu de travail. Cette séance de formation va se poursuivre dans d'autres services de santé. Le respect strict des mesures d'hygiène et le port du masque constituent les principales mesures de lutte contre la transmission du coronavirus. Quelles sont les bonnes pratiques, tant pour le personnel de santé que pour chacun de nous? On en parle avec le professeur Demois-Kwao Médard Serge, chef du service pneumologie au CHU de Treichville. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et M. Barou Bamori, ingénieur hygiéniste à la MACA, membre du comité Task Force PCI Covid-19. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim, merci. Alors M. Barou, pouvez-vous nous rappeler rapidement quelles sont les mesures barrières, les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19? Merci Fatim. Les mesures barrières pour freiner la propagation de cette pandémie, on le dit toujours et on ne cesse de le répéter. C'est dans un premier temps l'hygiène des mains, très fondamentale. L'hygiène des mains, il faut respecter la distance de plus d'1 mètre, au moins 1 mètre. En plus de ça, il faut respecter l'hygiène respiratoire, l'hygiène de la toux. Quand on veut éternuer, il faut utiliser un mouchoir ou le faire dans le creux de la main. Et quand on finit ça, comme je l'ai dit, très fondamental, toujours l'hygiène de la main.
En plus de ça, il faut aussi, au cours de nos gestes, éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche. Parce que nous touchons les surfaces et quand on les touche, on risque de se contaminer. D'accord. Merci pour ce rappel. Docteur Demoy, en tant que pneumologue, vous utilisez des masques depuis longtemps. Dites-nous pourquoi. Alors, merci. Effectivement, nous sommes dans un service de pneumologie, donc dans un service qui a en charge les patients qui présentent des problèmes respiratoires. Et la plupart des infections respiratoires sont transmises par voie aérienne. Et donc, depuis toujours, nous sommes amenés à utiliser les masques en milieu hospitalier pour justement freiner la transmission des microbes par voie aérienne. Et c'est d'autant plus vrai que l'une des pathologies à laquelle nous sommes confrontés, c'est la tuberculose. Et donc, depuis toujours, le personnel exerçant dans les services de pneumologie est habitué au port du masque. Alors, quel type de masque utilisez-vous? Mais ce qui est recommandé pour le personnel de santé, ce sont les masques filtrants. Ces masques filtrants sont des masques qui empêchent le personnel de santé d'inhaler les particules infectieuses émises dans l'atmosphère par les patients en toussant ou en éternuant. À côté de ces masques filtrants, nous utilisons également les masques faciaux qui sont encore appelés masques chirurgicaux. Et le port de ces masques chirurgicaux-là est intéressant dans la mesure où ce sont des masques qui vont empêcher le porteur de transmettre ces germes à son entourage immédiat. Alors, ça, c'est une question qu'on va poser après, puisqu'on va être très pragmatique avec les différents masques. Là, vous nous dites que ces masques vous protègent, vous préservent d'une contamination de vos patients, oui. Mais est-ce qu'à contrario, les patients sont protégés quand vous portez ce masque? Mais quand nous portons ce masque, nous faisons porter aux patients les masques chirurgicaux. D'accord. C'est la barrière qui sera établie entre le patient et nous, c'est le masque chirurgical qui va l'empêcher d'émettre les particules infectieuses. Et nous avons les masques filtrants qui vont nous empêcher d'inhaler les éventuelles particules qui auraient été expulsées par le patient que nous avons en face de nous. Alors, Monsieur Barrault, quand on entend l'expertise de ce professionnel, on est tenté de se demander si tous les professionnels de la santé doivent être formés. Oui, la formation, c'est un élément vraiment très capital. Je dirais oui, tous les professionnels de la santé ont besoin d'une formation. Même des experts comme le professeur Demoy? Oui, le professeur, des experts comme le professeur, naturellement, ils ont besoin d'une formation. C'est le renforcement des capacités. Aujourd'hui, nous sommes avec le Covid. Il faut dire qu'il y a des éléments nouveaux que peut-être vous et moi, on ne sait pas. Et avec le renforcement des capacités, ces éléments nouveaux seront vraiment des connaissances pour nous. Donc tout le monde, tous les professionnels de la santé, quel que soit son rang, quel que soit son grade, a besoin d'être formé. Alors quelles sont les mesures d'hygiène supplémentaires que vous préconisez aux professionnels de la santé dans la lutte contre la propagation du Covid-19? Les mesures d'hygiène, comme je le dis, supplémentaires, comme vous l'avez dit, il y a les mesures qu'on appelle les précautions standards. Et c'est ce que les gestes courants de la vie, à travers l'hygiène de la main, le port des gants, mais au-delà de tous ces gestes que nous venons de dire, l'hygiène respiratoire et autres, il y a des mesures supplémentaires ou complémentaires. Ces mesures, leur objectif c'est quoi? C'est de protéger contre les gouttelettes et même les aérosols que les soins pourraient générer. Alors, naturellement, il faut porter des masques. Est-ce que le masque suffit? On les voit souvent dans des combinaisons, dans des tenues. Oui. Cela dépend de la profession, de l'activité à mener. D'accord. Ça dépend de l'activité à mener. S'il s'agit d'une consultation ou bien d'un soin courant, on n'a pas besoin de porter cette combinaison. Mais si vous devez faire une autre activité approfondie, tubage et bien d'autres, alors il faut non seulement le masque,
il faut même porter des lunettes ou bien un écran facial. On l'a vu sur l'élément, un écran facial. Naturellement, des gants et aussi la tenue. Ça, ce sont pour les professionnels de la santé qui sont au plus près des malades infectés au plus du près des Covid-19. malades. Au plus près des malades. Est-ce que vous avez eu l'occasion de porter ce type d'équipement, professeur Demois? Pas pour le moment. Mais justement, vous êtes au CHU de Trècheville, qui abrite aussi les maladies infectieuses. Est-ce que votre équipement a été modifié depuis l'arrivée des cas du Covid-19? Oui, effectivement, lorsqu'on écoute les mesures de sensibilisation qui passent sur les médias, et la première chose qui apparaît, c'est qu'on nous enseigne que quand quelqu'un a de la fièvre avec une toux et qu'il a des difficultés à respirer, il se pourrait que ce soit la maladie à coronavirus. Nous sommes dans un service de pneumologie. Par conséquent, nous sommes amenés à rencontrer des patients qui sont probablement infectés. À partir de ce moment-là, effectivement, notre matériel de protection a été renforcé. On a revu le circuit des malades dans l'hôpital et il y a des précautions qu'on prend quand on est en consultation. Quand les patients sont suspects d'avoir une Covid, ils sont isolés dans une salle où il y a tout un équipement et ensuite on appelle le service compétent pour venir faire les prélèvements en vue de confirmer ou d'éliminer le diagnostic. Donc notre matériel a été renforcé. Alors selon des syndicats des professionnels de la santé, le personnel n'est pas suffisamment pourvu en masques. Quelle est la nature de vos besoins pour l'ensemble du corps médical? Y a-t-il suffisamment de masques pour les professionnels de la santé? Il faut dire que effectivement le personnel de santé a besoin de masques. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis membre du comité PCI, qui est un comité mis en place par la coordination nationale présidée par le professeur Beignet. Et ce comité PCI, dirigé par le docteur Achaud, a initié déjà des rencontres, des évaluations sur le terrain dans les formations sanitaires du district d'Abidjan avec l'appui de l'OMS. Alors, au cours de ces évaluations, effectivement, nous constatons que le personnel a besoin de masques. Le personnel a besoin de formation. La semaine dernière, j'étais même en formation sur le e-learning à l'INSP d'Adjamé avec les professionnels de santé d'Abidjan et même d'ailleurs. C'est les mêmes questions qui reviennent. Mais le constat que nous faisons, effectivement, le gouvernement est en train de régler ce problème. Donc vous allez, voilà. Le gouvernement a prévu normalement de produire ou d'acheter, en tout cas d'acquérir plus de masques pour les professionnels de la santé sur toute l'étendue du territoire. Hein. On suppose qu'il n'y a pas qu'Abidjan qui sera privilégié. Oui. Et vous donc, en termes de logistique, vous avez assez de matériel dans votre service, par exemple? Mais en ce qui concerne principalement les services de pneumologie où j'exerce au quotidien mes fonctions, nous avons été équipés en matériel de protection par la direction du CHU. Et nous avons également bénéficié de dons de certaines ONG. Et pas plus tard que mercredi dernier, nous avons bénéficié d'un don de matériel de protection qui a été fait par l'Association des femmes de ministres de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à cette occasion, des voix plus autorisées que la mienne ont eu à leur dire merci, mais je profite de l'antenne également pour leur réitérer notre profonde gratitude à toutes ces dames qui ont bien voulu renforcer le matériel de protection mis à notre disposition. Alors, depuis l'annonce du port obligatoire du masque dans le Grand Abidjan, on voit apparaître tout type de masques et de modèles. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ces différents prototypes. Quelles sont les particularités de chacun des masques que vous avez eu la gentillesse d'amener avec vous aujourd'hui, Monsieur Barrault? Oui. Alors, vous pouvez les sortir et nous les montrer très clairement comment ils fonctionnent. D'abord, je vais commencer par lui. Oui. C'est un masque, mais il n'est pas médical, c'est pour d'autres professions. Quand vous regardez, il y a un filtre, donc c'est généralement pour des professions où il y a, ça génère du gaz, des odeurs et bien d'autres. Donc, on se protège pour ça. D'accord. Il y a un filtre à l'intérieur. Mais est-ce que moi, je peux acquérir ce type de masque? Est-ce que ça me sera utile pour me protéger du Covid?
malheureusement, ce n'est pas fait pour le risque biologique. D'accord. Comme je l'ai dit, sa première fonction, c'est les gaz, les odeurs. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas fait pour le risque biologique. D'accord. Or, Donc, pour le Covid, nous sommes dans un risque biologique. d'accord. Alors, il y a d'autres masques. Oui, à côté de ça, nous avons ce que la plupart des professionnels de santé utilisent. Des fameux masques chirurgicaux. Chirurgical. D'accord. Le masque chirurgical. Donc, le voilà. Alors, maintenant, allez-y. Ce masque que l'on voit partout, on va après vous demander de nous expliquer comment on utilise chacun de ces masques. C'est ça. Donc ça, c'est le masque chirurgical qu'utilisent les professionnels de santé en général. C'est ça. Donc, dont les chirurgiens, on imagine. Oui, je pense que ça s'appelle masque chirurgical parce qu'au départ, c'était le personnel de santé qui allait au bloc opératoire qui le portait. Donc le principe était que c'était porté par le personnel de santé pour éviter qu'ils contaminent les plaies opératoires à partir des germes qu'ils portaient eux-mêmes. Donc c'est un masque qui va permettre d'empêcher celui qui porte des germes transmissibles par voie aérienne de les mettre en contact de l'entourage. Et c'est pour cela que ça s'appelait le masque chirurgical. Sinon, en réalité, c'est un masque anti-projection. D'accord. Donc, qui protège la personne qui est face à nous, en fait. Oui, qui protège la personne qui est face à nous, effectivement. Un autre type de masque, Monsieur Barrault. Nous avons deux masques ici, mais qui jouent le même rôle. D'accord. Ça, c'est le masque, comme le professeur le disait tout à l'heure, des masques filtrants. Donc, le N95. Et ça, c'est pratiquement le même masque, le FFP2. D'accord. Donc, ce sont des masques homologués déjà. Je vois voilà, des sigles. Vous voyez déjà la norme, les références, tout ça. Voilà, donc c'est homologué. Donc, ils sont supérieurs aux masques chirurgicaux. En fait, les masques chirurgicaux, le professeur le disait tout à l'heure, c'est des masques que le professionnel, notamment les chirurgiens, portent pour opérer. Donc, ça évite d'émettre des particules qu'on pourrait vraiment contaminer celui qu'on est en train de traiter. D'accord. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce masque chirurgical, c'est le masque qui est indiqué pour la population. Donc, c'est le masque qui est indiqué également pour les malades. C'est ce masque-là qui va les empêcher de propager le virus dans l'atmosphère. Alors, faut-il déjà savoir s'en servir? Exactement. Alors, je vous pose des questions que tout le monde se pose. Le masque que vous avez chirurgical, dans quel sens on le met? Je préfère maintenant masque anti-projection. Masque anti-projection. Dans quel sens vous portez ce masque? C'est la couleur foncée qui est à l'extérieur? La couleur foncée, bon, quand vous dites la couleur foncée, il y en a même qui sont tout blancs aussi. Ah, bon, montrez-nous l'exemple du blanc. Alors, comment on sait? C'est la même chose. Alors, dans quel sens on porte ce type de masque? Donc, c'est la même chose. D'accord, ça peut être tout blanc? Oui, tout blanc et chose. Attends, donnez-moi un, je vais le montrer à l'écran. Lequel? Le bleu ou bien? Oui, peu importe, allez-y, je vais vous aider. Donc, ce type de masque qu'on a là, on le porte dans quel sens? Vous voyez la corde? Oui. La corde, où se trouve la corde? Oui, à l'intérieur. Voilà, donc c'est la partie, donc naturellement, qui est la partie blanche et qui reste au contact du porteur. D'accord. Donc, le sens, c'est selon où se trouve la corde, et non voilà. la couleur. Ce n'est pas du tout lié à la couleur. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait qui était totalement blanc, recto verso. Voilà, donc quand vous regardez, c'est tout à fait, vous regardez le sens de la corde. Donc le point d'insertion de la corde dans le masque. C'est le sens dans lequel le masque doit être porté au visage. D'accord, on comprend mieux. Maintenant, vous allez nous montrer après comment on porte les masques, parce que vous nous avez dit à l'entame de l'émission, avant même hors micro, que vous étiez un peu catastrophé par le port des masques des uns et des autres. Poursuivons. Moi, j'ai ramené aussi quelques masques qu'on achète dans la rue, de ce type-là. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs les professionnels, de ces masques en coton simple? Est-ce qu'il faut les utiliser? C'est du tissu. Quel est votre regard? Bon, c'est des mesures, c'est des barrières de protection et j'allais même dire c'est des tissus lavables. Le véritable problème, le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est avec la situation, c'est des masques qu'on pourrait accepter. Mais en réalité, les véritables seuls masques qui protègent, c'est un peu ça. C'est ça, les masques chirurgicaux.
Donc ça va dépendre aussi des interstices et autres. Alors, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent des masques maintenant, qui sont renforcés, rembourrés. Ce n'est pas le cas de celui-ci, qui est juste un bout de tissu. Donc, il faut mieux avoir ce type de masque qu'aucun masque. C'est ce que voulez-vous nous dire? Bon, ouais, vous me posez une colle, mais ce que je voudrais dire encore une fois, et je l'ai dit hors antenne, les bons masques, les masques protecteurs sont homologués et ils se trouvent en pharmacie. C'est comme les médicaments. Les bons médicaments sont en pharmacie. Quand les médicaments se retrouvent dans la rue, ils ne sont plus efficaces. Et donc, ce sont des masques qui sont fabriqués de manière artificielle. On ne sait même pas les conditions dans lesquelles ces masques-là sont fabriqués. Mais comme on le dit, à défaut de mieux, ce sont des masques, on peut s'en servir, mais ils protègent moins que les masques qui ont été homologués par des tests qui ont été faits avant leur mise sur le marché. D'accord, mais face à la pénurie, vous nous dites, et face à la réalité financière de certains... Si on n'a pas le choix, on ne peut pas s'offrir un masque en pharmacie, qu'on a ce genre de masque, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut le renforcer en mettant un mouchoir à l'intérieur, par exemple? On a vu certaines personnes essayer... Oui, c'est des astuces. C'est des astuces qui tendent un peu vers les alliages, les assemblages. Vous allez regarder ce masque chirurgical. Nous avons dit aujourd'hui que le Covid, c'est des projections. Ce masque chirurgical, vous le prenez, vous pouvez l'essayer après. Vous, sur n'importe quelle des deux faces, vous mettez du liquide, de l'eau, et vous allez voir que ça ne sort pas. Et alors que prenez un tissu en coton ou je ne sais en quoi, dès que vous mettez l'eau, ça commence à sortir. Cela voudrait dire quoi? Quand vous recevez des projections sur du masque en tissu, donc c'est tout à fait normal que ça puisse effectivement dépasser cette barrière pour vous atteindre. Alors que le masque chirurgical, comme je l'ai dit, quelle que soit la face, vous mettez du liquide, ça ne sort pas. Alors montrez-nous, allez-y. Les virus sont des microbes. Et parmi la classe des microbes, on a les bactéries, les parasites, les virus. Ce sont des êtres qui sont invisibles à l'œil nu. Ça veut dire que ce sont des êtres qui sont infiniment petits, de l'ordre du nanomètre. Et donc, si ça ne passe pas le masque homologué, ça veut dire que le masque homologué, il est correct, il est adapté. Quand vous prenez un tissu, le tissu est fait de mailles qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais c'est de véritables boulevards de passage pour le virus et pour les microbes qui sont infiniment petits. Et c'est pour cela que moi je dis, encore une fois, j'insiste, que l'utilisation des masques, donc des masques de bonne qualité fournis par la pharmacie. Et ce sont des masques à usage unique. Oui. Ce sont des masques jetables. Après chaque utilisation, on les met à la poubelle. On va parler de l'utilisation. Déjà, quand est-ce qu'on doit porter un masque? Est-ce que c'est dès qu'on est face à quelqu'un, dès qu'on sort de chez nous, même à l'intérieur de notre domicile avec notre famille? Quand est-ce qu'on porte un masque? Quand on sort dans la rue seulement? On est plus de deux dans un lieu? Le masque, déjà, comme on le dit, c'est une barrière de protection. Quand vous êtes seul, notamment, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Certains seuls dans le véhicule, climatisé, les vitres montées, il porte un masque. Je ne vois pas véritablement la nécessité. Contre qui se protège-t-on? En réalité, les masques ont des durées. Vous allez porter un masque du matin et vous allez circuler avec, quand bien même que vous êtes dans votre véhicule climatisé. Et après, vous allez descendre pour aller vers les surfaces vraiment très fréquentées. Du moment où il y a une durée de vie, au moment où vous allez arriver vers la surface, peut-être que le masque est déjà fragilisé. Alors, à partir de ce moment, vous risquez de prendre des projections parce que le masque a perdu son efficacité. Quand vous allez, comme je le disais tout à l'heure, dans les lieux très fréquentés, effectivement, le port de masque aujourd'hui, le gouvernement dit que c'est obligatoire. Donc, il faut respecter. Vous partez dans ces lieux très fréquentés, portez le masque. Ça, c'est à l'extérieur. Mais est-ce qu'à l'intérieur, si on est plusieurs dans un foyer, oui, dans un foyer, est-ce qu'il faut porter le masque? Dans un foyer, puisqu'on se connaît pratiquement tous, on n'a pas besoin de porter le masque.
C'est comme j'étais à une formation quelque part et il y a quelqu'un qui me demandait, avec le Covid aujourd'hui, on porte le masque. Et quand je serai avec mon mari, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois porter mon masque ou bien je dois porter le masque? En réalité, il faut un dialogue. Si l'un des partenaires sait qu'il a été en contact avec quelqu'un de suspect ou quelqu'un de confirmé, alors qu'il envoie le dialogue à la maison. Ah, vraiment, mon époux ou mon épouse, voilà la situation. Donc, automatiquement, chacun prend ses précautions. Alors, restons sur l'aspect pratique. C'est ça. Donc, les durées de vie des masques. Le masque chirurgical dure combien de temps? Si je mets ce masque, je peux le garder combien de temps? En moyenne, 4 heures. 4 heures. 4 heures. On dit 3-4 heures. Voilà. Après, c'est à la poubelle. Utilisation unique. Oui. D'accord. Et celui-là, le masque à filtre. Le masque à filtre, comme je l'ai dit, à la différence du masque chirurgical, souvent par des activités médicales, il y a des projections. On les appelle des aérosols, qui sont encore plus fins. Donc ça ne protège pas contre ces aérosols. À partir de ce moment, il faut porter un masque de ce type, filtrant. Qui dure combien de temps? En moyenne 8 heures. 8 heures. Oui. 8 heures de protection. Oui. Mais toutefois, quand bien même que les 8 heures ne sont pas arrivées, une fois que vous avez fini votre activité, à la poubelle. Alors, montrez-nous rapidement comment porter les masques, puisque vous nous dites qu'on les porte et on les enlève très mal, puisqu'on risque de se contaminer en enlevant le masque. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration, s'il vous plaît? Oui. Alors, comment porte-t-on le masque? Permettez que j'enlève mes lunettes. Alors, déjà, est-ce que le port du masque est devenu quasi obligatoire dans plusieurs États? Est-ce que ça suffit? Cette mesure seule peut suffire à freiner la propagation du coronavirus? Alors, je bouillais d'impatience depuis. Et quand on parle d'utilisation du masque, l'utilisation du masque fait partie des mesures d'hygiène respiratoire. C'est ça. Donc, comment est-ce que le virus se transmet? C'est d'abord le premier moment à savoir. Lorsque la personne qui est infectée tousse ou éternue, elle va émettre dans l'atmosphère des particules. Les plus petites particules vont rester en suspension dans l'air. C'est ce qui constitue ce qu'on appelait les aérosols. Et donc, si vous êtes dans une salle fermée, non aérée, ces particules-là peuvent rester en l'air pendant au moins 3 heures. Les plus grosses particules vont tomber au sol en moins de 2 mètres. Donc, les premières mesures qu'on va prendre, ce sont les mesures d'hygiène respiratoire qui vont permettre de lutter contre la transmission directe du virus par les aérosols. Donc, ça va consister à utiliser le port du masque dans le cadre, justement, des mesures d'hygiène respiratoire. Ensuite, on aura la possibilité, lorsqu'on va tousser ou bien lorsqu'on va éternuer, de le faire dans un mouchoir. Et ce mouchoir, on va le mettre à la poubelle après l'utilisation et on va se nettoyer immédiatement les mains à l'eau et au savon. Ça, c'est la première chose. Pour les particules qui vont tomber directement sur les surfaces, sur le sol, eh bien, ces particules seront responsables de la transmission indirecte qui est, elle, manuportée. D'accord. Donc, pour bien résumer, les masques sont utiles que dans le cadre de l'hygiène respiratoire. Parce qu'il y aura l'hygiène des mains qui va consister à faire le lavage, etc., etc. Mais sinon, c'est la prévention de la transmission aérienne qui se fait par les aérosols. On a compris la distanciation sociale. Rapidement, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Montrez-nous comment on porte et on enlève ce masque, puisque vous nous dites que nous avons de très mauvaises habitudes. Comment porte-t-on le masque chirurgical? Alors, le masque, pour le porter, on fait d'abord l'hygiène des mains. Vous prenez votre solution ou le lavage des mains avec de l'eau et du savon. D'accord. Donc, avant de mettre un masque, on se désinfecte les mains. On se désinfecte. On prend le masque. Vous voyez, quand vous prenez le masque, comme je l'ai dit déjà, on regarde la partie où se trouve la corde. Oui. Et il y a 2 parties au niveau des bords, des extrémités. Il y a une partie rigide. Quand vous prenez, vous allez voir, il y a une partie rigide. Et cette partie n'est pas rigide. Oui. La partie rigide reste en haut, puisque c'est ce qui serait collé au niveau du nez. Alors, on essaie de porter. On essaie de voir et on adapte à notre visage. On met... on ne ferme pas les yeux. On essaie de voir juste au niveau du nez. Okay. Et quand c'est comme ça, on ajuste
avec les 2 mains sur le nez pour que ça puisse bien adhérer. Une fois qu'on a ajusté, on prend la partie inférieure qu'on fait tirer pour couvrir et le nez et la bouche. Parce que non seulement le nez, et mais aussi, vous voyez que ça couvre pratiquement Jusqu'au menton. Jusqu'au menton. Et c'est bien ajusté là. Alors, 4 heures sont passées maintenant, vous devez retirer ce masque. Qu'est-ce que vous faites? Mais avant, dès lors que le masque a été mis, on n'a plus le droit de le tripoter à chaque instant. Ah, c'est-à-dire que si on veut dire bonjour à quelqu'un, on ne l'enlève pas comme ça. Ah non, en principe, on ne doit plus le toucher. Si quelqu'un doit fumer une cigarette, je vous ai dit que les gouttelettes maintenant tombent sur le sol, ça tombe sur les surfaces nettes, ça tombe sur les objets. Si vous avez ces gouttelettes-là qui sont tombées sur le masque, que vous le caressez, après, vous allez le mettre au niveau... On comprend bien. Donc, 4 heures sont passées. Vous n'avez pas manipulé le masque une seule fois. Oui. Comment vous l'enlevez? Avant de l'enlever, on se désinfecte aussi les mains. Encore l'hygiène des mains. D'accord. Avant de l'enlever, pratiquez l'hygiène des mains. Une fois que l'hygiène des mains est pratiquée, alors on ne prend pas le masque par la partie supérieure, la partie on ne prend pas le masque là. Parce que si vous le prenez là, alors les germes qui sont déposés dessus, vous les mettez sur votre main. D'accord. Donc les mains désinfectées, on prend par la corde au niveau des oreilles. Donc là aussi, doucement, on enlève. Les deux en même temps. Voilà, on enlève les deux et comme ça, on met à la poubelle. Là encore, en mettant directement à la poubelle, qu'est-ce qu'on constate? Il y a encore un danger avec les récupérateurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on l'enlève, on prend le soin quand même de couper l'une des cordes. Ah, pour pas que quelqu'un d'autre le réutilise. Parce que c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. C'est usage unique. Comme ça, usage unique, certains vont ramasser et le commercialiser. Est-ce qu'on peut le laver? Est-ce que je peux me dire, ce masque, je le lave ce soir? Non, c'est pas conseillé. Non, ce sont des questions pratiques, pragmatiques. Oui. Dernière question, est-ce que vous pensez... Maintenant, allez-y. J'allais finir. Une fois qu'on l'a jeté dans la poubelle, puisqu'on a enlevé le masque, on termine encore par l'hygiène des mains. D'accord. Donc, c'est vraiment plusieurs mesures. Vous voyez que l'hygiène des mains est au début et à la fin. Merci de l'avoir rappelé. Dernière question. Le port du masque obligatoire, pour l'instant, ne concerne que le Grand Abidjan. À votre avis, cette mesure devrait-elle être étendue sur tout le territoire? Selon vous, en tant que professionnel de la santé. Le professeur va dire peut-être plus. Étendre sur tout le territoire, pour le moment, je pense qu'au niveau d'Abidjan, ça peut concerner Abidjan. L'intérieur du pays, aujourd'hui, si on respecte les consignes, l'intérieur sera épargné. L'un des éléments les plus importants aujourd'hui, parce que c'est ça la réalité d'Abidjan, l'éducation des cas contacts, des cas suspects et des cas confirmés. D'accord. C'est noté. Même question. On limite à Abidjan cette mesure? Ce qui est important à retenir, c'est qu'il s'agit d'appliquer des mesures qui sont complémentaires. Donc vous avez l'hygiène respiratoire, vous avez l'hygiène des mains et vous avez l'hygiène comportementale. Imaginez-vous un seul instant, quelqu'un qui met le masque, qui ne se lave pas les mains quand il touche. Ce sont des mesures complémentaires. Si on estime qu'à l'intérieur du pays, il y a eu des cas, eh bien, la même mesure qu'on a appliquée à Abidjan doit être appliquée partout. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour tous vos éléments de réponse, votre contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout respecter scrupuleusement toutes les mesures barrières prises afin de limiter la propagation du coronavirus. Restez sur RTI 1.